Bonjour à tous, une vidéo à l'arrache, mais alors de chez à l'arrache aujourd'hui parce que ça vient de tomber. Figurez-vous que le nouveau Forza 750 vient d'être présenté et je voulais vraiment vous faire profiter de ça au plus tôt, donc c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans un lieu assez exceptionnel sur les toits de Paris. Donc lancement exceptionnel, site exceptionnel pour démarrer la saison 2021 avec une naissance. Aujourd'hui, mercredi 14 octobre, c'est la date de naissance d'un tout nouveau modèle Honda, d'un nouveau Forza dans la famille Forza. C'est le Forza 750. Et donc on va commencer par un message de Christophe Deculto. Bonjour à tous, ravi de partager ce moment fort aujourd'hui qui est la révélation du tout nouveau Forza 750. Ce Forza 750, il puise totalement dans l'ADN de la famille Forza, du 125, du 300. Ce segment maxi-scooter, il est stratégique et aujourd'hui qui est dominé par un seul acteur qui est le T-Max. Fabrice reviendra sur ce point, mais sans plus attendre, je vous laisse entre les mains de l'équipe qui va vous dévoiler donc ce Forza 750. À très bientôt, très belle journée. Le Forza 125 a été le deux roues motorisé le plus vendu sur le marché français à 5 reprises. En 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020 cette année à fin septembre, encore une fois. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nouveau Forza 125 2021 qui est ici avec nous aujourd'hui, avec déjà un design légèrement modifié, gardant vraiment les gènes du Forza tels qu'on les aime, avec cette couleur aussi, qui nous rappelle le lancement. Et puis des équipements complémentaires, avec maintenant le Traction Control HSTC de série sur ce modèle. Ce Forza 125 va arriver en concession au mois de décembre. Le prix n'est pas encore fixé, mais on devrait le connaître assez rapidement dans les jours ou les semaines à venir. Fort de ce succès, avec le 125, Honda a très rapidement mis une nouvelle version en gestation avec la version Forza 300. 4000 unités ont été vendues en 2 années, établissant un niveau de performance jamais atteint dans cette catégorie. Il lui manquait un petit peu de puissance. Eh bien, cette puissance, je vous annonce qu'elle augmente de 3 chevaux. Vous avez ici la version 2021 du Forza 300 qui devient 350. Ce produit arrivera début janvier 2021 à un prix qui lui aussi sera communiqué dans les jours et semaines à venir. En tout cas, un 350 vraiment très attractif. Avec de tels succès, il devenait donc tentant de continuer cette véritable histoire à succès en réfléchissant à une nouvelle version. Cette fois-ci sur le segment prestigieux des maxi-scooters, le plus convoité, le plus incontesté par un leader charismatique, le Yamaha T-Max, a priori indétrônable. Grâce à nos succès respectifs avec le Forza 125 et le Forza 300, notre maison mère nous a donné la chance et l'honneur de baptiser notre nouvelle machine sur ce segment. Ce sera donc le Forza 750, dont la base technique est issue du XADV, une sacrée référence. Il a apporté un renouveau au segment et nous a permis d'aller prendre des clients à la concurrence. J'invite donc Sébastien Perlel, notre directeur marketing, à venir me rejoindre au guidon du nouveau Forza 750. Bonjour Sébastien, bienvenue. Salut Fabrice. Je te laisse enlever ton casque Kabuto. Bien vu, c'est bien un casque Kabuto. Et puis ce que je te propose, c'est déjà effectivement de le ranger directement sous la selle. Alors pour ton info, ce casque est disponible uniquement dans le réseau Honda en France. C'est parfait. Très bien, eh bien je pense qu'on va commencer directement par le design. Pas de doute en fait, on est vraiment dans la famille Forza avec des traits sport GT. Effectivement Fabrice, c'est bien un sport GT, donc c'est bien Forza. On a une signature assez dynamique, donc un double optique. C'est 100% LED, ainsi que les clignotants qui sont totalement intégrés dans le carénage. 2 choses aujourd'hui en termes d'équipement qu'on peut signaler. Il y a un système de coupure automatique des clignotants quand on redresse le scooter, quand on a fini de tourner, et également un système d'activation des warnings en cas de freinage d'urgence. On va passer maintenant sur la partie installation du pilote et notamment sur la hauteur de selle. Alors effectivement, les designers ont vraiment travaillé le confort à bord, l'accessibilité au scooter, aussi bien pour les grands comme les petits. La hauteur de selle est à 790 mm
Pour information, c'est 3 cm de moins par rapport à un XADV. Le design était retravaillé pour pouvoir mettre ses jambes, ses pieds à plat, de manière plutôt verticale et un peu plus en avant comme sur un scooter traditionnel. Il y a largement la place maintenant pour mettre l'intégralité du pied. Donc là, les grands ont accès à bord facilement, les petits également. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la selle a un design qui permet aussi de faciliter la pose des pieds au sol quand on est à l'arrêt. On a travaillé aussi sur la partie flux d'air, puisque donc sur un maxi scooter, on attend aussi beaucoup de confort. Et là, on a un design de bulle qui va permettre justement de bien protéger le pilote. Alors effectivement, c'est un scooter aussi à vocation GT, donc on voit ici qu'il a un carénage complètement enveloppant. Si on compare au XADV, on a plus de largeur en termes de carénage, donc une meilleure protection, une bulle assez haute. Mais également, on a travaillé la gestion des flux d'air lorsqu'on est par exemple à haute vitesse pour faire en sorte que le pilote n'ait pas de pression négative en fait sur lui pendant qu'il roule. Donc c'est à la fois du confort sur la selle en termes de design, mais aussi dans la gestion des flux d'air. Alors le coffre, tout à l'heure, quand on est arrivé, donc quand tu es arrivé, on a mesuré tout de suite sa capacité. J'ai l'impression qu'il a été augmenté par rapport au XADV. Alors effectivement, on a 1 litre de plus par rapport au XADV. Et chose assez pratique aussi, puisqu'on parle d'aspect pratique, on a une prise USB qui est désormais accessible dans le coffre. C'est une prise USB de type C, donc ce sont des petites prises, mais c'est pratique pour recharger par exemple son smartphone. D'accord. Pour le rangement, il y a des nouveautés aussi, avec un petit range, une espèce de boîte à gants ici. Alors tu as raison, effectivement. Sur le XADV, on avait un frein de parking qui était sur la partie droite du carénage intérieur. Et bien aujourd'hui, tout simplement, le frein de parking, il est au-dessus du guidon. Très original. Et comme tu vois, il est très facilement actionnable. Ça, c'est une vraie évolution et bien, grâce à ça, ça permet d'avoir de l'espace libéré pour intégrer une boîte à gants. Pour démarrer le scooter... Donc tous les modèles haut de gamme ont une Smart Key. Cette Smart Key, elle est pratique, on garde la clé dans la poche et puis on s'approche du scooter, on peut déverrouiller, mettre le contact, partir. On accède aussi via la planche de bord à 2 boutons. Un bouton qui permet effectivement d'ouvrir la selle. Voilà, sans sortir la moindre clé. Et également, on peut activer la trappe à essence d'une manière très simple. Sur un scooter comme celui-ci, un maxi scooter, les motards vont attendre de la performance. Et la base, on la connaît, c'est le XADV 750, mais on a des bonnes nouvelles aussi côté moteur. Alors effectivement, déjà, il est Euro 5, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Et également, on a retravaillé sa puissance pour l'augmenter de 5% par rapport au XADV 2020. Il sera également disponible au permis A2 via un kit de bridage qu'on pourra commander en concession. Quelque chose de nouveau aussi, puisqu'on a un accélérateur électronique, des modes de pilotage. Ça, c'est tout nouveau. 4 nouveaux modes de conduite, 3 modes paramétrés d'usine et 1 mode utilisateur. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on intègre aussi maintenant un système de contrôle de couple, le Honda Selectable Torque Control à plusieurs niveaux lui aussi. D'accord, tu peux nous en dire un peu plus sur les modes ? Alors sur les modes, très rapidement, les 3 modes d'usine, on a un mode sport qu'on peut en fait venir sélectionner au guidon, au commodo gauche. Un mode sport d'abord, un mode ensuite standard, un mode rain, donc pluie, et le mode utilisateur. Donc là vous voyez à l'écran, je peux changer juste tout simplement en appuyant sur le bouton et on va avoir des paramètres différents en fonction des modes. Sur le mode sport, on a une puissance moteur qui est élevée, une assistance en termes de traction control qui est plutôt la plus faible, un DCT qui va autoriser des montées au régime plus hautes, alors que par exemple à l'inverse, le mode pluie va avoir un niveau de puissance limité et un contrôle de coupe par exemple au maximum pour éviter les patinages de roue dans des conditions difficiles. Et donc le HSTC, donc 3 niveaux d'intervention. Et oui, effectivement, on avait 2 niveaux sur le XADV. Maintenant, on est à 3 niveaux. Donc, ça permet aussi de paramétrer de manière un peu plus fine. La bonne nouvelle aussi pour les pilotes, par exemple, pour les meilleurs d'entre nous, c'est de pouvoir désactiver complètement le torque control, le contrôle de couple. On va continuer sur la partie technique. Alors, un incontournable, je ne sais même pas si on doit continuer à en parler, mais je pense que c'est quand même important, le DCT. Tu as raison, c'est une technologie que seul Honda propose sur le marché du 2 roues depuis 2010. Rapidement, on a 2 embrayages, un embrayage pour les rapports impairs, un embrayage pour les rapports pairs, et on a une transmission qui se fait de manière
très instantané, très souple, très rapide. Après, il peut être paramétré. On peut avoir un mode totalement automatisé qui va favoriser les passages de rapport rapides et la consommation, ou avoir, si on le souhaite, la possibilité de prendre la main à tout moment avec un système de gâchettes et de boutons au commodo gauche. Sinon, si on est en mode drive, on accède à tout moment à la sélection des rapports et on peut rester uniquement en mode manuel si on le souhaite. C'est bien d'avoir de la performance, mais c'est bien aussi d'avoir une capacité d'autonomie et une consommation vraiment adéquate. Alors ça, c'est une des caractéristiques aussi de ce bicylindre 750 qui a été développé aussi pour ça, avoir de bonnes valeurs de couple à bas et moyen régime pour être utilisable en toutes circonstances, en ville comme sur la route, et aussi un moteur à faible friction, un moteur qui offre une combustion idéale et également des rapports de transmission optimisés, et ça notamment grâce à la transmission double embrayage. Grâce à tout ça, on obtient une consommation très faible puisqu'on est à 3,6 litres au 100 km. Avec un réservoir de 13,2 litres, ça nous donne théoriquement à peu près 370 km d'autonomie. Alors dans la dynamique, on va tout de suite passer évidemment à la partie freinage, à la partie suspension. Il est équipé comment alors ce Forza 750 ? On a un véritable équipement d'une moto GT finalement dessus. Comme tu peux le voir à l'écran, à l'avant on a une fourche inversée de 41 mm. On a également un double disque qui est assez gros, 315 mm de diamètre, et des étriers 4 pistons à montage radial. C'est ce qu'on retrouve quasiment sur les meilleures motos du marché aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'arrière, on retrouve le bras oscillant du XADV, donc là on sait aussi quelles sont les caractéristiques de ce bras, très dynamique. Le mono-amortisseur ProLink, qu'on retrouve aussi sur des très belles motos chez Honda. À l'avant 17 pouces, à l'arrière 15 pouces. Je sens que ça va être très sportif et qu'on va se faire vraiment plaisir au guidon de ce Forza 750. Alors tu fais bien de dire ça parce que effectivement par rapport au XADV, celui-ci a une vocation plus routière. Le XADV était un peu SUV, capable d'aller dans les chemins. Celui-ci, il est vraiment fait pour la route. Donc, je pense qu'il y a possibilité de s'amuser beaucoup avec. Alors là, on va passer sur un point vraiment fondamental de ce Forza 750. C'est aussi une première pour nous. Un écran TFT couleur qui arrive. Ça va apporter une jeunesse et un dynamisme, à mon avis, sur le segment de manière incroyable. Les images le montrent, hein, vous le voyez à l'écran. C'est hyper technologique, c'est très bien dessiné. Je pense qu'on a vraiment un tableau de bord unique sur le marché aujourd'hui. Hein. Alors effectivement, c'est un écran couleur TFT, donc un 5 pouces. Vous voyez, il dispose de toutes les informations nécessaires au pilote. Tu peux nous montrer un peu Alors effectivement, différentes... Tout à l'heure, je te montrais qu'on peut passer des différents d'un mode à l'autre, hein, voilà. Bien entendu. Et on peut aussi paramétrer l'affichage, par exemple. Je ne vais pas aller dans le détail de tout ce que vous voyez à l'écran. Je pense que c'est assez clair. On a les totalisateurs habituels, la consommation, mais on peut paramétrer l'affichage. Et je vais te montrer ça tout de suite. Alors l'affichage, par exemple, je vais dans le menu affichage, type d'affichage, et tu vas voir qu'on peut changer le design entre le design rond, le design plutôt en barre, le design analogique ou encore numérique. On peut également modifier le fond pour avoir un fond blanc, un fond métallisé, donc ça c'est sympa. Et dernière chose que je vais te montrer, c'est que si on retourne dans les fonctions, et on peut aller paramétrer ici le mode utilisateur en termes de mode moteur. Donc tu peux voir le premier, le P, c'est la puissance. Ensuite, le frein moteur, réglable sur 3 niveaux, hein, comme la puissance. Le DCT sur 4 niveaux et le torque control également sur 3 niveaux. Enfin, dernière chose et non des moindres, aujourd'hui, pour les clients exigeants, on souhaite être connecté de plus en plus, notamment quand on a un scooter qu'on utilise en ville ou en interurbain. Et pour la première fois, on intègre le système Honda Smartphone Voice Control System. C'est un système qui fonctionne avec Android. Il faut avoir bien entendu un intercom avec le casque. Et on le paramètre grâce au Bluetooth. Et une fois que c'est paramétré, on peut accéder à la musique, on peut dicter des messages, écouter ces messages ou utiliser par exemple la navigation. Dans un premier temps, c'est 100% Android. Ça fonctionnera avec une application qu'il faudra télécharger au moment du lancement du modèle. Mais effectivement, les développements avec iPhone sont aussi prévus. On passe aux accessoires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer dès le départ ?
Alors je dirais qu'on va retrouver les incontournables, le top box, les valises latérales, donc ça c'est pas mal pour un scooter parce que finalement on peut vraiment augmenter sensiblement la capacité d'emport. Ce que je peux dire sur le top box, c'est qu'il existera en version Smart Top Box, donc qui fonctionnera avec le système de déverrouillage électrique, donc on aura juste un bouton pour l'ouvrir ou le fermer et il se condamne. Les Forza en fait. Effectivement, qu'on a déjà sur le Forza, donc ça c'est une première bonne nouvelle. On trouve différents éléments, sacoches de réservoir, des déflecteurs pour augmenter la protection. Une gamme très large. Oui. Du pilote ou des garnitures pour améliorer aussi le visuel. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait également des développements en Europe et en France notamment. La France est un pays leader sur le Forza 750 et on travaille avec une marque qui est partenaire de Honda, Repsol en MotoGP, voilà, pour l'échappement avec la société SC Project et très sympa. On devrait avoir les échappements SC Project au moment du lancement. Ça, c'est une excellente nouvelle. On parle des couleurs. Là, objectivement, on est d'accord tous les deux. Celui-là, il est magnifique. Hein. Très classe. C'est celui qui va arriver en concession pour les véhicules de démonstration. Il y a d'autres couleurs, évidemment. Évidemment, d'autres couleurs. Donc celui-ci, effectivement, très classe, assez sobre, une couleur argent. Mais vous voyez, dans le détail, c'est extrêmement valorisant, ce type de couleur. On aura également l'incontournable noir, un rouge qui est aussi assez élégant et un bleu, un nouveau bleu qu'on retrouve déjà chez nous, un bleu jean, comme on dit, qu'on retrouve sur la CB650R. Bonjour Bruno, dis-nous déjà quand est-ce qu'on va lancer ce Forza 750 en France? Alors le Forza 750, il sera en France pour la mi-décembre, le 17 exactement, voilà, au travers d'une soirée de lancement dans tout le réseau Honda. Et puis ça va correspondre également, cette mi-décembre, à l'arrivée du Forza pour l'ensemble des clients avec un arrivage relativement massif. Oui, puisqu'on a à peu près 400 machines déjà qui vont arriver sur le premier mois, et la première quinzaine on va dire. Donc on sera en mesure effectivement d'assurer un bon lancement, tant pour les concessionnaires que pour les premiers clients qui pourront prendre rapidement possession de leur Forza 750. Ensuite, il nous reste à annoncer le tarif de ce nouveau Forza 750 qui rentre dans cette Forza Family. Sera de 11 649 €. D'accord, donc c'est par rapport notamment à ce concurrent qui est le Yamaha T-Max et notamment à sa version haute, hein, c'est plus de 2 000 € moins cher. Donc c'est un effort évidemment conséquent puisque l'ensemble des produits, quels qu'ils soient, du 125 cm3 à la Goldwing, sont maintenant garantis 5 ans. Et on est le seul constructeur sur le marché du deux roues à proposer ce niveau de garantie et d'assistance. Écoute Bruno, je te remercie pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Voilà, bon, ça m'a pris l'après-midi finalement le montage. Merci à Honda de m'avoir prévenu de l'existence de cette webconférence et de m'avoir surtout donné l'accès. Il n'y aura pas de salon, vous le savez, cette année à l'ECMA, donc j'essaierai dans la mesure du possible, voilà, d'être au plus près de l'actualité et de vous présenter les modèles dès que ça arrive. Bon là, c'était une occasion rêvée avec cette présentation et toutes ces belles images. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi et à très très vite pour ma BM. Normalement, c'était pour aujourd'hui, mais là, je pouvais pas. Allez, à demain.